Une affaire hors norme de par son ampleur, mais aussi de par le nom de l'accusé. Le milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed, aujourd'hui décédé, est accusé par 400 femmes des faits qui auraient été commis dans ses magasins et ses hôtels, dont le Ritz à Paris, et avec la complicité de collaborateurs. Une organisation qui serait allée jusqu'au viol et au trafic d'êtres humains. C'est ce que dénonce Johanna. Sur cette photo, elle a 25 ans. Elle pense décrocher un emploi, mais va être enlevée. Ces hommes ont fait de moi leur objet sexuel. Je suis partie de chez Harrods. Ils m'ont emmenée dans une limousine, enfermée pour que je ne puisse pas sortir. Mohamed Al-Fayed la présente à ses enfants comme étant leur nouvelle nounou. Je pense que c'était une sorte de code. Les autres femmes aussi ont été emmenées dans des limousines, recrutées comme des nounous, violées et partagées par différents hommes. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai été violée plusieurs fois par l'ami d'Al-Fayed. S'ensuivent 4 mois de violences sexuelles. De Londres à la France, au Ritz, à Cannes. Harrods a investi 70 millions d'euros pour indemniser les victimes. Contactés, ils démentent toute complicité interne. Les abus commis par Mohamed Al-Fayed sont le fait d'un individu qui cherchait à abuser de son pouvoir. Notre priorité a été de régler les plaintes en tenant compte des victimes afin d'éviter de longues procédures judiciaires. 21 femmes ont déposé plainte avant la mort de Mohamed Al-Fayed, mais aucune poursuite. Ils ont clôturé l'affaire. Il a soudoyé, contrôlé, employé d'anciens policiers anglais. Nous avons essayé de confronter la police anglaise à ces accusations. Ils nous répondent uniquement par écrit. Ils nous assurent que l'enquête est toujours en cours, que les victimes sont au cœur de leurs préoccupations et que leurs méthodes ont évolué. Face à la lenteur de l'enquête britannique, l'espoir se tourne désormais vers la France. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en août dernier pour trafic d'êtres humains. C'est une vraie chance, un vrai espoir qu'on puisse peut-être identifier des complices, des co-auteurs ici sur le territoire français. Et on s'interrogera aussi sur le rôle qu'a pu jouer le Ritz. Le Palace a refusé nos demandes d'interview, mais nous répond par écrit. Le Ritz Paris met en œuvre des dispositifs de signalement stricts. Nous sommes prêts à coopérer avec la justice. En France, de nouvelles auditions et des gardes à vue sont attendues dans les prochains mois.